Et salut les bichons, c'est Seb de Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est proposé en partenariat avec Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette scie à ruban Sidamo SR 171 MV. Et pour vous les bichons, si cette scie vous intéresse, vous avez un code promo dans la description qui vous permettra d'avoir soit une petite réduction, soit un accessoire supplémentaire. Et bien sûr, retrouvez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. C'est une scie à ruban pour couper les matériaux ferreux tels que l'acier, le fer, la fonte et les matériaux non ferreux comme l'étain, l'aluminium, l'inox par exemple. A savoir que c'est la plus grande de sa catégorie. Elle a deux petites sœurs, la SR 125 et la SR 100. Le 171 ne veut pas dire qu'elle peut couper au maximum 171, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'ouverture de l'étau au maximum. Il n'empêche qu'on n'en est pas très loin. Pour une section carrée à 90 degrés, je pourrais aller jusqu'à 140 mm. Et pour une section ronde, je pourrais aller jusqu'à 150 mm. A savoir qu'on peut acheter un socle indépendant, mais ça juste avec la SR 125, pas avec ce modèle. Ce modèle-là, on pourra le retrouver en stationnaire et on ne pourra pas désolidariser le socle de la machine. C'est une scie qui est conçue pour un usage ponctuel. Elle conviendra aux serruriers, aux métalliers, aux soudeurs, bref, à tous les métiers qui touchent à la métallerie et aussi aux bons bricoleurs amateurs de bonnes bécanes. C'est une scie à ruban transportable équipée de deux poignées aux extrémités. Bon, il n'empêche qu'elle fait quand même 30 kg, donc ça commence à faire pour se la trimballer. Et ça s'explique notamment par son archet en fonte d'aluminium. Il faudra lui prévoir un bon petit emplacement pour travailler avec, parce qu'elle mesure quand même 1 mètre de large par 43 cm de long et à peu près 50 cm de hauteur. C'est une scie à descente manuelle, ça veut dire qu'il faudra toujours un opérateur pour couper la pièce du début à la fin. Il y a un gros ressort qui maintient le poids de l'archet en position haute. Alors sur sa petite sœur, il y a une descente que je qualifierais d'autonome. En fait, c'est juste le poids de l'archet qui repose sur la pièce à couper et qui viendra rentrer en contact sur un interrupteur qui viendra couper le moteur. Bon, on comprend bien que l'archet du SR 125 et l'archet du SR 171, ils font pas le même poids. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la même chose. On pourrait rajouter un vérin, mais bon, là, il faudrait rajouter un vérin, du liquide, etc. C'est possible, mais là, on passe sur des machines stationnaires. Dessus, on a un étau traditionnel, on n'a pas un étau à serrage rapide comme sa petite sœur, mais là encore pareil, si on avait monté un étau à serrage rapide, ça rajouterait encore du poids sur la machine et ce qui la rendrait encore intransportable. Par contre, on a des mors qui font 8 cm de haut, bah oui, il faut quand même bien ça pour tenir les pièces rondes jusqu'à 150 mm de diamètre. Dessus, on peut installer une butée de coupe pour faire des petites coupes répétitives. Bon, la coupe maximum qu'on peut faire entre le ruban et la butée, c'est à peu près 22 cm. Donc pour les tubes et tout ça, ça risque d'être un petit peu limite. Par contre, pour faire de la coupe de tige filetée, ça pour moi, ça sera parfait. Le moteur de 1500 watts est équipé d'un variateur de vitesse qui pourra faire tourner le ruban au minimum à 30 tours par minute. Donc ça sera idéal pour couper des grosses sections ou alors de l'inox qui demande des vitesses de coupe assez réduites. Ou alors au maximum, on pourra la faire tourner à 80 tours par minute. Et là, ça sera idéal pour couper de l'aluminium ou alors des petites sections. On a des roulements qui viennent guider la lame le plus droit possible, qui est lui-même monté sur un guide qu'on viendra rapprocher au maximum de sa pièce à couper. Ça sert à gagner en précision. L'archet est monté sur un pivot qui va nous permettre d'effectuer des coupes d'angle de 0 à 60 degrés. Donc pour ces angles de 0 à 60 degrés, on aura des petits ergots de réglage pour affiner la précision. Bon, je pense qu'il aurait été faisable de rajouter des petites butées pour les angles de 30 et 45 degrés parce que c'est quand même des coupes qu'on effectue assez régulièrement. Le ruban qui est fourni, monté d'usine, a une denture de 8/12e. On va dire que c'est un ruban un peu 4x4. Il se débrouillera super bien dans les moyennes sections, mais il pourra aussi couper les petites sections et les grosses sections. Alors c'est sûr, dans l'idéal, si vous faites de la petite section, il sera peut-être préférable de changer le ruban pour avoir des dentures avec des dents un peu plus rapprochées. Et à l'inverse, si vous avez des sections un peu plus grosses, il sera préférable d'avoir des dentures avec des dents un peu plus espacées pour réaliser des coupes un peu plus appropriées. Alors pour régler la tension du ruban, c'est pareil, ça sera manuel. On n'a pas de jauge, d'indicateur. Il suffira simplement de tourner cette molette à fond et de la desserrer d'un demi-tour. Alors pour démarrer et éteindre la machine, on retrouve des interrupteurs assez communs à toutes les machines. Voilà, le bouton on. Donc le moteur ne se déclenche pas, c'est normal, ça se passe à la gâchette. La gâchette qui se trouve sur la poignée de descente. Allez, on passe tout de suite au test.
J'ai préparé un tube carré de 45 par 45, hein. J'ai sorti une petite servante, c'est quand même plus pratique. Bien sûr, il est fortement conseillé d'utiliser une huile de coupe. Bon bah là c'est du Virax, mais tu utilises ce que tu veux. Ça prolongera la durée de vie du ruban. Et pour faire de la sécurité prévention, je vais mettre des petites lunettes. Comme ça, je vais montrer l'exemple. Là, c'est du tube carré de 2 mm d'épaisseur. Là, je peux tourner à fond sans problème. Dire qu'avant j'y coupais la disqueuse, ça me faisait des bavures et pour y couper droit. Bon, je vais voir si je suis à 90 degrés parce que je vous avouerai que j'ai rien réglé sur cette machine. On va voir ça tout de suite. Je suis bien à 90 degrés. Voilà, c'est nickel. Je pense que c'est déjà bien réglé d'usine. Ce que je vais faire maintenant, je vais effectuer une coupe à 45 degrés et on va voir si j'arrive à reproduire un angle à 90 degrés. Un petit peu d'huile de coupe. Bon, bah on est pas mal du tout, hein. Et puis même si j'avais eu un micro-jour, franchement, ça se rebouche vite avec la soudure. Ça, c'est pas vrai avec les scies à anglais à bois, hein. Une scie à anglais à bois, si on fait ne serait-ce qu'un degré en moins ou en plus, ça se voit tout de suite. Et puis bon, après, y reboucher à la pâte à bois, c'est un peu la merde. Tandis que là, c'est vrai, avec l'acier, c'est quand même un peu plus facile. Bon, maintenant, je vais essayer avec ce fer plat. Il fait 100 mm de large et il fait 10 mm d'épaisseur. Là, ça commence à pas faire rire. Bon là, vu que je suis sur une section de 10 mm, je vais tourner un peu moins vite, je vais me mettre à 4. Bon bah c'est impeccable, hein. Maintenant il va me rester un petit test à faire, je vais essayer de couper du rond plein. Pour moi, avoir ce genre de machine, c'est un confort indéniable par rapport à une disqueuse qui va non seulement me projeter des étincelles et en plus, j'aurai pas la précision que j'ai avec ce genre de machine. On la conseillera aux professionnels comme machine d'appoint pour un usage ponctuel, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier parce que c'est un petit peu son domaine de prédilection. Et je la conseillerais aussi aux bons bricoleurs qui sont amateurs de bonnes machines. On est pour moi sur une machine avec un bon rapport qualité-prix. Vu les prestations avancées et la qualité de finition, je pense que si on en prend soin, on peut la garder de nombreuses années. Je vous rappelle pour vous les bichons que si cette machine vous intéresse, on a un petit code promo qui vous donnera droit soit à une réduction sur cette machine, soit un accessoire supplémentaire. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans la description. J'espère que cette petite présentation de la Sidamo SR171 MV aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.